Et on fait vite, oui, parce qu'on est très en retard déjà, mais on va aller vite. Marine Pulsi, peut-être pour commencer, donc, vous gérez une maison de retraite médicalisée, la résidence Saint-Exupéry. Le centre-ville, vous êtes dedans, vous, il y a des résidents, vous avez des salariés, des familles aussi, des résidents qui fréquentent le centre-ville. C'est compliqué pour vous, voilà, l'attractivité du centre-ville, il y a encore des choses à améliorer pour vous? Alors oui, bonjour, effectivement, bon, ça fait que 2 ans qu'on est maintenant en centre-ville, puisqu'avant on était à côté de l'entreprise Lizy Creuset. Alors le centre-ville, les résidents y vont, puisque tous les mois ils vont au cinéma senior, au plaza à pied, au marché, au restaurant. Ce qui devient compliqué, c'est l'étroitesse des trottoirs, qui ne permet pas effectivement aux familles, aux résidents et aux animateurs de profiter pleinement de ce centre-ville. Donc je sais qu'il y a déjà des choses qui ont été faites, mais ces trottoirs, parfois même dans la rue Léopold Faye, pas du tout de trottoirs rabaissés pour pouvoir remonter. Donc ça, c'est effectivement un frein à l'utilisation du centre-ville aujourd'hui que nous, on ne connaissait pas avant, puisqu'on était totalement à l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'est un frein qui est présent. Ça, c'est un frein pour vos résidents et puis les familles, bien sûr, familles, qui les accompagnent. Tout à fait. Mais vous avez aussi des salariés, des cadres également, et vous recrutez, vous aussi. Et là, on est sur un autre problème que vous pointez du doigt, c'est le problème du logement. Tout à fait. Alors effectivement, moi, au niveau du recrutement, on va dire que je suis assez privilégiée parce que j'en ai pas tellement. Ma problématique première, c'est effectivement, je recrute les cadres dans toute la France, cadres et encadrants, et que dernièrement, j'ai recruté une gouvernante qui a mis 2 mois pour arriver, ne trouvant pas un logement en location pendant la période d'essai. Je discutais dernièrement avec mon collègue et non pas concurrent, puisqu'on fait quasiment le même métier, le directeur de la résidence senior à mon ancien établissement, en Place Frédéric Chopin, avec qui on s'entend très bien tous les deux, sur le fait que moi j'ai déjà été à Perpignan dans une résidence senior en version hôtel. J'ai loué une chambre chez eux parce que je ne trouvais pas d'hôtel sur Perpignan. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça à un moment donné avec des appartements meublés? Là, je vous donne un exemple typique. En ce moment, j'ai une stagiaire de direction, parce que moi, je prends 2 à 3 stagiaires de direction, parce que je suis vraiment axée sur la formation, qui fait Libourne-Marmande tous les jours. Donc, parce que je n'ai pas pu lui proposer de logement meublé pour 6 mois, et qu'avec les rémunérations des stagiaires, elle ne peut pas se permettre de prendre un appartement avec un loyer élevé. Donc c'est vrai qu'au niveau du logement, alors centre-ville particulièrement, parce que certains stagiaires de direction n'ont pas forcément de permis venant d'autres villes, ou certains cadres recrutaient une Parisienne qui s'est acheté une voiture pour arriver ici. La période d'essai est un moment critique. Et aujourd'hui, on n'a pas de possibilité de proposer, ou alors je ne suis pas au courant, mais de logement meublé le temps de cette fin de période d'essai. Il y a aussi les horaires des commerces dont vous vouliez parler. Donc là, c'est pareil, c'est pour la fréquentation du centre-ville, hein, pour les cadres notamment, surtout avec lesquels vous travaillez. Pour les cadres et autres, puisqu'on est 59 salariés dans cet établissement, il est vrai qu'aujourd'hui, je ne permets pas à mes salariés et à moi-même de dépenser l'argent dans le centre-ville autant qu'on le souhaiterait. Pour la bonne et simple raison que pendant la pause entre midi et 14h, vous avez envie d'aller vous balader dans un magasin et de chiner les bonnes affaires. Alors, ça va être compliqué, parce qu'aujourd'hui, les magasins, sauf les grandes chaînes, sont fermés entre midi et 14h. Nous, les cadres, on travaille le week-end, samedi et dimanche. Le samedi, entre midi et 14h, effectivement, je ne vais pas en centre-ville. Donc, je continue d'aller sur Bordeaux. Au secours. Parce que sinon, la semaine, effectivement, c'est plus compliqué. Alors, moi, par contre, ce que je fais beaucoup, moi, ça fait 8 ans maintenant que je suis marmandaise, bordelaise, donc expatriée pour le boulot. Systématiquement, je suis très présente sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel. Systématiquement, dans toutes les publications que je mets hashtag Marmande.
parce que j'estime qu'effectivement, c'est un cadre de vie très agréable pour y vivre. J'ai des salariés qui font même venir leurs parents à la retraite pour les accompagner. Donc il y a vraiment une réelle fierté d'habiter Marmande. C'est pas loin de Bordeaux. Moi, c'est ce que je mets en avant aussi. Pour les CSP+, Bordeaux est à 45 minutes. J'ai même des Bordelais qui viennent travailler dans mon établissement, donc qui prennent le train tous les jours. Donc effectivement, la fierté de la vie au calme, les embouteillages, ça n'existe pas à Marmande, ou très peu. Donc cette fierté, effectivement, moi je la mets au travers de ce réseau social professionnel avec le hashtag Marmande. Voilà, une ambassadrice encore du territoire. Nadia Chata, donc commerçante sur Marmande et Tonneins, je l'ai dit, 2 magasins dans l'informatique, et puis impliquée dans la défense et le développement des 2 centres-villes, hein, parce que vous êtes aussi l'une des 3 coprésidentes de l'association des acteurs économiques du bassin tonninquais. Peut-être une réaction d'abord à ce qu'a dit Madame Pulsy sur les horaires des commerces, ça vous parle? C'est quelque chose que vous entendez là ou pas? C'est la bonne personne, vous voyez, on est efficace. Oui, après ça dépend. Enfin, sur les 2 boutiques, Tonneins et Marmande, on a peut-être 2 points de vue différents. Je sais que sur Tonneins, j'ouvrais à l'époque le samedi matin. Mais du coup, on a essayé de revoir les horaires et de plutôt ouvrir le lundi que le samedi, étant donné qu'avec le marché, c'est un peu plus compliqué pour l'accès à notre boutique, en fait. Donc c'est vraiment... Et sur Marmande, on s'est alliés, on a gardé les mêmes horaires que Tonneins. Très bien, voilà. Donc oui, je suis d'accord avec ce que vous dites sur les ouvertures de magasins, mais c'est assez complexe comme sujet. On va revenir à un autre sujet, c'est celui de l'association. Voilà. Donc vous êtes la coprésidente, vous êtes 3, hein, donc justement pour partager, bien sûr, on insiste là-dessus, qui a été relancée en septembre dernier. Quel est son rôle à cette association? Elle a été relancée en septembre, c'est ça? Elle a été relancée, oui, elle est très récente, elle est relancée depuis septembre. Donc nous sommes tous les artisans, les industriels, les professionnels, les libérales. En tout, il faut compter depuis septembre 71 adhérents. Donc c'est quand même énorme en 3 mois. On essaie de toucher tous les entrepreneurs rattachés au secteur privé du bassin tonninquais. Et nous souhaitons également représenter diverses activités et vraiment que tout le monde se sente concerné. Donc qu'est-ce que l'AET? L'AET, en fait, son rôle est de dynamiser notre ville, embellir également notre image par des actions de projets, d'animation, de manifestations. On essaie aussi de soutenir tous les acteurs économiques du bassin tonninquais et surtout en faisant un lien avec nos élus locaux et notre municipalité en essayant de trouver un travail de collaboration. C'est la thématique, ce qu'on disait justement depuis tout à l'heure, travailler tous ensemble. Et ça. donc il y a des projets que vous avez menés ou que vous allez mener, c'est ça? On va mener plusieurs projets. Je pense qu'en 5-10 minutes, on n'aura pas le temps de tout énumérer, forcément, vu que c'est un peu long. Et que c'est vrai les principaux, peut-être. Comment? Les principaux projets. On va énumérer les principaux en grandes lignes, on va dire. Donc il faut savoir que Tonneins est connu avec sa vue imprégnable, on va dire, sur la Garonne. Donc, chose qui a été très en connexion avec notre municipalité, qui, eux, de leur côté, M. Rinaudo, avec un projet qui lui tenait à cœur, la traversée de la Miole. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est pour la fête du vin et c'est pour traverser de Tonneins et ramener du vin pour les fêtes de Bordeaux qui sont très connues. Donc nous de notre côté, nous avions un projet. Alors justement, je n'avais pas vu, il est juste derrière nous. Donc c'est un projet, alors il faut s'imaginer en gros des toiles suspendues de toutes les couleurs. Donc il faut vraiment fermer les yeux et s'imaginer dans ce contexte-là dans les rues de Tonneins. Donc, il y a plusieurs points positifs. Ces ombres vont avoir un reflet sur le sol avec différentes formes. Elles favorisent la fraîcheur, parce qu'il faut savoir qu'avec de nos jours, avec les canicules qu'il y a en France, se balader dehors en été, ça devient pas impossible, mais presque. Donc ça va favoriser la fraîcheur tout l'été. On imagine ces voiles allant sur les 2 rues, Joffre et Gambetta. Donc dans un premier temps, on va investir sur la rue Joffre. Et par la suite, nous allons poursuivre sur la rue Gambetta. Alors, on va essayer de couvrir les 2 rues et ça va être un style de galerie marchande aérée, on va dire. Donc, ça offre une attractivité hors du commun, mais surtout pour le tourisme. Parce qu'il faut savoir que ça rafraîchit l'image de la ville, ça donne un autre type et c'est vrai que c'est plaisant de venir dans une rue
coloré. Oui, c'est chaleureux, on imagine, voilà, avec Voilà. des beaux temps comme aujourd'hui, voilà, on se met déjà un peu en perspective. Voilà, Donc c'est exactement. un projet que vous allez faire, hein, c'est ça? Alors, c'est un projet qui est en cours. Qui On est en travaille en collaboration justement avec la mairie. Donc, on a proposé notre projet à Monsieur le maire qui a été super motivé et super content. Il vous a suivi. Oui, c'est ça. Et puis, comme c'était en connexion avec son projet à lui, on s'est retrouvés, on va dire. Donc, il faut savoir aussi que vous allez avoir sur l'extérieur du centre-ville, parce que Tonneins, c'est aussi l'extérieur, tout ce qui est les zones, tout ce qui est zones commerciales, Intermarché, Leclerc et tout ce qu'il y a autour. Donc, on va avoir des rappels avec des grands mâts qui seront là fixés toute l'année, parce que ces toiles sont amovibles. Elles seront là que 6 mois, de, admettons, avril à octobre, pour les beaux jours. Et donc, en rappel, sur les sites extérieurs, nous allons avoir, avec la même matière de tissu, des grands mâts, donc un peu comme des mâts de bateau, qui vont être sur tous les extérieurs de ville et qui vont annoncer aussi la présence d'acteurs économiques tonninquais sur ces secteurs-là. Donc c'est un projet qui peut être mis en place en 2019 grâce à la collaboration de notre municipalité jusqu'en 2020 pour la seconde rue. Alors, juste autre chose, une dernière chose. Oui. Donc, c'est un projet qui nous tient à cœur et c'est en cours de brevetage, en fait, parce qu'on veut vraiment que ça soit notre marque de fabrique sur Tonneins et que ça appartienne vraiment à Tonneins, que ça soit la seule chose qui se voit et que vraiment... donc, pour vous démarquer, voilà, pour des nous, projets et puis, innovants, hein, donc c'est ce ça. qu'on essaye de faire, de proposer voilà, des idées, de montrer, de partager voilà, et puis ces ça expériences. reste authentique et ça reste vraiment... ça doit rester tonninquais. Le projet New Orleans aussi, vous voulez un vidéo? Non, ça sera tout. Ça sera tout, très Ouais. bien, le principal projet. Alors, vous avez le numéro aussi, hein, bien sûr, hein, 07 64 09 96 20, si vous avez des idées aussi pour améliorer le centre-ville. On va laisser la parole maintenant à Sophie Voltier pour VGA, directrice du programme Action Cœur de Ville, parce qu'il y a des actions qui sont menées, bien sûr, par la collectivité, par l'agglomération, mais, et on en a parlé tout à l'heure avec M. Benquet, il y a aussi l'État prend un peu les choses en main aussi pour aider les petites communes, voilà, avec ce projet Action Cœur de Ville. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça va changer pour les habitants? Alors, il est vrai que depuis 2014, les élus sont bien conscients quand même de la problématique des centres-villes et de leur dévitalisation. C'est d'ailleurs un phénomène qui s'observe dans de nombreuses villes françaises, voire européennes. Pour autant, donc, il est vrai que de nombreuses actions ont été menées, mais Action Cœur de Ville va peut-être apporter un coup d'accélérateur aux actions qui avaient été envisagées, mais qui n'ont peut-être pas été au bout, par manque de moyens, d'ingénierie aussi. Et Action Cœur de Ville présente l'avantage de pouvoir vraiment mettre en avant la dimension partenariale entre les acteurs publics et privés. On le voit d'ailleurs dans ce projet que vous venez d'exposer. Si on ne travaille pas ensemble, on risque de passer à côté de beaucoup de choses et de bonnes idées. Action Cœur de Ville, c'est donc un dispositif qui a été en effet lancé par l'État au niveau national et qui a sélectionné seulement 222 villes en France. Et donc, le binôme Marmande-Tonneins a été sélectionné. C'est d'ailleurs une candidature unique avec donc le trinôme plus Val-de-Garonne Agglomération, Marmande et Tonneins. Et donc, l'idée de ce plan national est bien de pouvoir concentrer les moyens d'un certain nombre de partenaires privés, publics, donc à savoir l'État à travers l'Agence nationale de l'habitat notamment, mais aussi des acteurs comme la Banque des territoires ou encore l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, qui vont vraiment mobiliser leurs moyens pour financer, bonifier en tout cas, des actions que nous mènerons pour revitaliser nos centres-villes. Et donc, l'idée d'Action Cœur de Ville, c'est par contre de travailler réellement en transversalité sur les différentes problématiques que nous rencontrons dans ces centres-villes dévitalisés, à savoir l'habitat, vous l'avez évoqué tout à l'heure et dans la table ronde précédente également. L'habitat est donc un sujet qui est très prégnant dans ce dispositif. L'idée est bien entendu de poursuivre les aides aux propriétaires bailleurs et occupants qui habitent en centre-ville pour favoriser l'amélioration du bâti ancien, qui pose de vraies problématiques car énergivore, coûteux en termes de réhabilitation, et aussi pour favoriser la création de nouveaux logements avec, on essaye de trouver en tout cas de générer une offre attractive et qui soit adaptée à des nouveaux arrivants, mais aussi aux habitants actuels des territoires.
En matière d'habitat également, il ne faut pas oublier l'action des 3 collectivités pour requalifier des immeubles entiers, elles-mêmes, avec bien entendu l'appui de partenaires financiers. Pour le coup, c'est des immeubles qui étaient dégradés et vacants et qui n'intéressaient pas forcément des investisseurs. Donc là, l'action publique était bien entendu nécessaire. En termes de développement économique et commercial, puisqu'Action Cœur de Ville, bien entendu, c'est aussi un des axes prioritaires du dispositif, c'est favoriser bien sûr les échanges entre les acteurs économiques du centre-ville, mais aussi de la périphérie, puisqu'il ne faut pas opposer ces 2 espaces, mais également donc, créer des espaces d'échange et aussi, quelque part, favoriser l'installation de nouveaux porteurs de projets, de nouvelles activités sur le territoire, pour pouvoir créer une dynamique économique qui soit durable et favoriser aussi leur pérennisation sur le territoire de Marmande et Tonneins. Ça passe aussi par la rénovation, bien sûr, d'équipements. Par exemple, la ville de Marmande est en train de rénover la halle du marché couvert, qui est un équipement structurant de la ville et qui attire quand même aujourd'hui énormément d'habitants, mais qui nécessitait des travaux d'amélioration, de mise en accessibilité et de sécurité, bien sûr. Donc ça passe également par ces investissements. Par ailleurs, on travaille aussi avec Action Cœur de Ville sur la mobilité, bien entendu. Donc ça passe notamment par l'accessibilité des espaces publics. Vous l'avez souligné tout à l'heure, les trottoirs. Ça peut paraître un détail, mais pas du tout. C'est au contraire, en effet, favoriser les déplacements doux en centre-ville, à pied, mais aussi en vélo. Donc on travaille avec les villes de Marmande et Tonneins à développer réellement tout ce qui est liaison douce, les liaisons aussi bien sûr touristiques, et ainsi donc favoriser l'intermodalité entre le train quand même. On a 2 villes qui sont dotées d'une gare. Alors il est vrai que la fréquentation des trains n'est pas encore à nos yeux assez importante et les collectivités travaillent avec la SNCF pour augmenter cette fréquentation, mais aussi favoriser l'intermodalité à partir du train, c'est-à-dire pouvoir prendre son vélo ou marcher à pied en toute sécurité pour se rendre en centre-ville et déambuler et pouvoir rejoindre des espaces de détente, des poumons verts. On a quand même de beaux poumons verts dans ces 2 villes, ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes moyennes. Voilà, Action Cœur de Ville, en tout cas, a l'ambition réellement de créer toutes les conditions pour redynamiser nos centres-villes et à travers justement la dynamisation des cœurs de ville, c'est aussi l'ensemble du bassin de vie et l'ensemble du territoire qui peut en bénéficier, puisque les cœurs de ville sont des cœurs de vie et donc s'ils sont réanimés et qu'ils revivent, c'est toute la dynamique du territoire qui peut en bénéficier. Voilà, c'est un beau projet, donc Action Cœur de Ville, donc initié par l'État notamment, et donc ça va se concrétiser très prochainement, c'est ça. Le calendrier, ça va démarrer. C'est déjà démarré. Ça a déjà démarré. Puisque donc je suis arrivée pour ma part en septembre 2018 et la convention a été signée à la fin du mois de septembre. Et c'est un programme, il faut quand même le préciser, qui va courir jusqu'en 2022, donc quand même sur 5 ans, sachant que les collectivités depuis 2014 ont déjà initié énormément de choses. Donc on est vraiment sur un travail sur le long terme de prospective et également en transversalité pour pouvoir devenir aussi agile face aux évolutions qui sont quand même nombreuses et rapides dans notre société. Alors, on a une question, je ne sais pas si vous pourriez y répondre. Quelle est la stratégie de VGA pour éviter les fermetures de magasins très nombreuses dans le cœur de ville de Marmande? Alors, je ne sais pas si ça dépend d'Action Cœur de Ville, mais du projet. Alors, est-ce que ça dépend de l'action publique? C'est peut-être une question qu'on peut se poser. En tout cas, un dialogue avec ces entreprises qui partent et ces commerces qui ferment en centre-ville, ça c'est important pour au moins à minima que les collectivités puissent en connaître les raisons et peut-être pouvoir travailler sur les causes de ces départs. Mais malheureusement, nous ne maîtrisons pas non plus tous les motifs, en tout cas, qui peuvent être à l'origine de ces départs et de ces fermetures. Et puis, à nous aussi de montrer à d'autres acteurs qui, eux, seraient potentiellement intéressés que nos centres-villes vont retrouver, en tout cas, toute l'attractivité résidentielle et économique qu'ils avaient. Voilà, en tout cas, la collectivité
et les commerçants, voilà, les acteurs même du centre-ville travaillent ensemble. Je pense qu'on a une question pour vous, Nadia Chata, sur le projet de Tonins. Quel dommage de ne pas vouloir mettre cette belle initiative, c'est plutôt un compliment, voilà, à disposition des autres territoires. C'est tout l'inverse des propos de Olivier Bouba-Olga. Voilà. Pourquoi ce choix? Il n'y a pas de choix, finalement, vous le faites à Tonins parce que vous êtes sur place, c'est ça? Oui, parce que comme je vous ai dit, c'est un projet qui a été en connexion avec d'autres projets à côté, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et c'est propre à Tonins. C'est un projet qui se crée et qui restera sur Tonins, en fait. Après, mais qui peut se dupliquer, vraiment... voilà, vous pouvez... Comment ? Ça peut se faire ailleurs, voilà. Ça peut se faire ailleurs, vous pouvez... voilà. Ah, bien sûr, pourquoi pas par la suite, mais pour l'instant, c'est à Tonins, d'accord. C'est vraiment quelque chose... On ne l'a pas encore créé, c'est en cours, donc oui. c'est vrai qu'on aimerait d'abord le mettre en place, parce que c'est vrai qu'on a travaillé pour vraiment le mener à bien notre projet, et puis... Par la suite, pourquoi pas, mais pour l'instant, on aimerait le garder. Voilà, c'est des pistes qui sont lancées par les personnes dans la salle. Problème de logement pour les périodes d'essai. Ne peut-on pas créer une offre de service de logement chez l'habitant, un logement intergénérationnel? Voilà, ça c'est des idées. Alors ça peut vous intéresser aussi, Madame Pulsi, bien sûr. Logement intergénérationnel, ça vous parle de ça? Oui, effectivement, on voit beaucoup aujourd'hui dans les médias ces jeunes qui arrivent en résidence. Alors, maison de retraite, pourquoi pas, résidence, certainement. Enfin, moi, j'y crois un peu plus que dans les EHPAD. Moi, je fais plutôt des partenariats intergénérationnels que de faire du logement de jeunes dans mon établissement. Maintenant, la question... ça, c'est une autre question maintenant, mais c'est... Ouais. La question, c'était pour les périodes d'essai. Oui, c'est ça. Des logements chez l'habitant pour les périodes d'essai. Logements chez l'habitant, oui, exactement. Moi, j'en ai plusieurs, effectivement, qui, heureusement, ont réussi à trouver sur Beaupuy, notamment, la plupart des habitants qui louent des chambres. Donc, oui, c'est effectivement quelque chose, je sais, qui fonctionne. Mais malheureusement, la visibilité, à part sur le Bon Coin, je ne connais pas. Voilà, merci. On vous remercie en tout cas. Bravo pour votre intervention. Marine Pulsi, donc directrice de la résidence Saint-Exupéry. Nadia Chata pour les commerçants de Marmande et Tonins avec ses magasins d'informatique. Et puis Sophie Voltier pour Action Cœur de Ville. Merci, on peut les applaudir pour enchaîner avec la dernière table ronde.